Métiers d'art, métiers de luxe. Et ça se passe pas mal dans le 12e à Paris. Laurent Nog, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Créanog, créé en 1994. Créanog, pour la présenter, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses. On va dire création graphique, gaufrage, marquage à chaud, à la fois studio de création, laboratoire. Vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes diplômé de l'ENSAMA en art appliqué. Comment vous est venu l'intérêt pour ce travail-là ? Eh bien, comme beaucoup, au départ, c'est une histoire de famille. Et mon père avait repris une entreprise qui était plus une imprimerie dans l'univers du packaging, avec ces techniques comme cœur de savoir-faire, à savoir le gaufrage et le marquage à chaud. Et dans les premières vagues de restructuration du métier, cette entreprise a rejoint un groupe qui a malheureusement décidé de faire disparaître cette structure. Donc au bout de 2 ans, et donc on a fait le pari de repartir à zéro. Eh bien, vous en a pris. Eh bien, écoutez, merci. Oui, effectivement. Bien, vous en a pris parce que le parcours est beau. En 2011, vous avez été reconnu maître d'art pour ce savoir-faire. Alors justement, quel est ce savoir-faire spécifique? Parce que on parle d'impression, mais de bien plus que ça finalement. D'abord parce qu'on ne parle pas que de papier, parce qu'on parle de relief, de 3D. On parle alors de deux techniques essentielles. Le marquage à chaud, qui est communément appelé la dorure, qui en fait est la seule technique à retranscrire le métallique, donc le reflet du métal, donc tout ce qui est or, argent. Deuxième technique qui est son pendant, le gaufrage. Je dis c'est son pendant parce que c'est déjà l'inverse en termes de gravure, puisque pour chaque technique nous avons besoin d'une matrice qui est une gravure, qui est là en l'occurrence pour le gaufrage en négatif et en creux, et nous restituons ce relief et sur papier par pression sur le support. Et donc travailler avec les plus grandes marques de luxe. Effectivement. Actuellement à l'exposition aux ateliers organisés par les ateliers de Paris sur innovation à cœur, la révolution des savoir-faire. Parce que c'est ça votre travail. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas voulu conserver votre savoir-faire, mais parce qu'il n'avait peut-être pas su entrer dans le XXIe siècle. Alors c'est-à-dire que c'était encore une autre époque. Aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que c'est vraiment une technique traditionnelle. Sauf que l'avènement du numérique bouscule aussi les choses. Alors on ne va pas tant le bousculer sur la technique à proprement parler du relief, du gaufrage, mais par contre sur la technique de la gravure. Donc la matrice que l'on utilise pour faire ce relief. Et là, effectivement, on est d'abord passé par une phase de programmation 3D. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte de l'extrême nécessité de pouvoir maîtriser ces fameuses matrices et de pouvoir investir dans une commande numérique pour pouvoir maîtriser à la fois le détail, mais surtout la recherche et l'ouverture sur de nouveaux horizons d'écriture graphique et s'ouvrir au champ contemporain. Parce qu'on les connaît, les maisons de luxe, ils sont exigeants, ils ont toujours plein d'idées auxquelles il faut répondre, il faut savoir répondre. Absolument, absolument. Et l'avantage aussi, c'est que depuis très longtemps, je dirais avec certains, on fait presque partie intégrante de leur studio de création. Et que par la démarche éminemment qualitative qu'on a essayé de mettre en place, on a réussi à mettre cette idée de ces techniques dans leur quotidien et dans leur réflexion quotidienne. Donc ce sont beaucoup des objets de communication, mais pas seulement. Dernièrement, vous avez fait une création pour Chaumet. Puis il y a un autre biais tout aussi important. Vous nous avez amené par exemple ici un livre avec les éditions du patrimoine centre des monuments nationaux sur le château d'Angers, la teinture de l'Apocalypse. C'est tout le travail pour les non-voyants. Oui. Malvoyants. Et ça, effectivement, on imagine bien que là, votre savoir-faire du relief, on imagine qu'il est important.
Oui, c'est une vraie révolution. C'est un partenariat à la fois avec le créateur et l'initiateur de l'utilisation de la technique pour une lecture tactile pour les personnes aveugles, qui est Christian Bessignol, et aussi l'équipe des éditions du patrimoine, puisqu'on est sur le 5e opus aujourd'hui avec effectivement la tenture de l'Apocalypse, et la technique permet effectivement, par son détail et par aussi son approche de la réalité, donne la capacité aux personnes aveugles de pouvoir matérialiser une reproduction, l'idée d'une architecture, l'idée d'une sculpture, l'idée d'un tableau. Et alors pour terminer, j'en parlais tout à l'heure, Laurent Nogue, on peut voir aussi quelques-unes de vos réalisations. 30 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e jusqu'au 23 mai. Donc cette fameuse exposition Innovation à cœur, la révolution des savoir-faire, organisée par les ateliers de Paris. L'idée, c'est de montrer les technologies numériques et nouvelles matières qui feront les métiers d'art de demain. Qu'est-ce que vous y montrez ? Eh bien, écoutez, cette initiative, je la salue de tout mon cœur et je remercie les ateliers de Paris de nous avoir offert la possibilité de participer à cette exposition, parce qu'il faut aujourd'hui considérer les métiers d'art aussi dans une actualité et dans une veille quelque part que l'on peut dire technologique, et qu'on intègre et on sait intégrer les nouvelles technologies pour servir encore mieux nos clients, mais surtout l'idée créative et aussi l'amélioration de ces horizons nouveaux, cet accès à ces horizons nouveaux que nous permet l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation nous amène encore plus de qualité et un champ encore plus grand. On imagine que vous avez plein d'idées encore en tête. Oui, il ne reste plus qu'à les réaliser, Laurent Nogue. Ça s'appelle en tout cas Créanog. On peut faire appel à vous en tant que particulier ? Absolument, absolument. On peut le faire. On le fait particulièrement sur les faire-part ou sur d'autres projets. À ce genre de produit-là. Laurent Nogue, fondateur de Créanog. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, restez avec nous, c'est le rendez-vous du jour.